Bonjour Noël, Bonjour Vincent. on va faire une interview concernant les banques en ligne, Boursorama, Hello Bank et Fortuneo. Alors la première des questions que je vais te poser juste après de me présenter, donc je m'appelle Vincent Tamizier, je suis originaire de Bordeaux, et ici on est d'ailleurs à Ludon-Médoc, chez Noël, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Donc c'est l'été, voilà, il y a la piscine derrière, commence à faire chaud, il commence à faire beau, on a fait un petit barbecue hier soir. Et puis, donc du coup, bah, Noël, mon ami d'enfance, on se connaît depuis quand maintenant? Ouh, ça va faire plus de 20 ans, oui. On était au collège quand on s'est Ouais, en connus. quatrième. Voilà, et on a fait 400 coups ensemble, Ouais, on presque. peut en dire. Donc, bah, écoute, je te laisse te présenter ce que tu fais dans la vie de tous les jours, et puis voilà. Ben voilà, ben je m'appelle Noël, j'ai 32 ans. Je travaille à la SNCF, donc je suis assimilé fonctionnaire. Et voilà, j'ai une petite fille de 7 ans. Et là, on est chez moi ici. Et Vincent m'a fait ouvrir des comptes en ligne. Et grâce à lui, j'arrive à gagner un petit peu d'argent. Il va vous expliquer. On va y aller doucement. Effectivement, tu es rentré dans le vif du sujet, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, la première question que je vais te poser, qui est vraiment la plus simple qui soit, c'est quand tu as découvert Boursorama. Déjà, comment tu as découvert Boursorama la première fois? Est-ce que c'était moi qui t'en avais parlé ou tu l'avais déjà vu auparavant? Non, c'est toi qui m'en as parlé. D'accord, donc tu n'avais pas vu les pubs. Bon, c'est vrai Non. que Et ici, qui accompagne la télé, radio, internet, c'est pas trop ton si, truc. mais depuis, j'en vois de plus en plus à la télé, des pubs à la télé sur les arrêts de bus et tout. Et oui, c'est Mais vrai il y a que un an de ça, je connaissais pas. hmm, c'est un principe, on appelle ça, je sais plus, dans le développement personnel, quand tu penses à quelque chose, en fait, ton esprit va capter, je dirais, cette information partout autour. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand tu vas acheter une voiture, tu te dis c'est celle-ci que je veux, tu vas la voir partout. Avant, tu la voyais pas. Bah là, c'est pareil pour les banques. Oui, oui, c'est ça. Donc, alors, moi, la question que je voudrais te poser, c'est la première fois que je t'en ai parlé, qu'est-ce que tu en as pensé? Les banques, quelle a été ta première approche, en fait, quand on a commencé à parler des banques, et comment ça s'est transformé au fur et à mesure? Alors au début, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, ben, j'ai déjà un compte à ma banque, pourquoi en ouvrir d'autres? Voilà, c'est tout. Et finalement, qu'est-ce que c'est qui t'a désamorcé en te disant, bah, pourquoi pas tester finalement? Qu'est-ce que c'est qui t'a rassuré dans le fait que tu t'es dit, bon, j'avais un compte, mais finalement, en avoir d'autres, c'est pas la fin du monde. Enfin voilà, justement, par rapport à ça, ton blocage, comment tu as C'est que débloqué? ben, tu m'as expliqué qu'avec ces banques-là, il n'y avait pas de frais de gestion. Donc c'est un compte qui ne, tous les mois, il ne vous coûte rien en fait. Voilà. Alors maintenant, ça fait combien de temps qu'on avait ouvert le premier compte Boursorama? Oh, ça va faire peut-être un an et demi. Ouais, ça commence à Ouais. faire. Et après, on a fait Hello Bank et Fortuneo en suivant. Ouais. Et aujourd'hui, donc, tu as les trois comptes et tu n'as pas de frais et tout va bien. Non, non, ça va. Voilà, alors ça c'est important parce qu'effectivement Noël au début s'est dit bah un compte ça me suffit et finalement bah des comptes supplémentaires mais qui sont gratuits bah ça coûte rien d'essayer et finalement bah on ouvre les comptes déjà tu as pris de l'argent Ouais. voilà alors ça et maintenant ce qu'on va dire c'est que tu t'es fait des petits plaisirs avec l'argent qui est arrivé grâce à ces banques en ligne. Voilà, c'est ça. Ouais. La dernière fois une cartouche que tu as récupérée et que tu as pu payer grâce aux banques en ligne. Oui, Toi qui ça fumes. aussi. Et, et mon canapé aussi. Ah, ça c'est pas mal aussi. Mais là, t'as une partie qui va arriver encore, t'as l'argent et puis ça te paye un petit peu Ouais, ça la fait. piscine qu'on voit derrière. Ouais. D'ailleurs, que t'as fait toi-même. Ben oui. Ok, super. Alors maintenant, la question que je vais te poser, c'est aujourd'hui, comment tu ressens l'évolution, je dirais, de la vision des personnes autour. C'est-à-dire qu'hier, on était avec Franck, qui faisait un barbecue hier avec nous. Et au début, il en parlait pas trop. Et puis là, petit à petit, il commence à se dire, oui, il commence à avoir des conférences publiques, et il voulait en savoir un petit peu plus. Ouais. Comment les gens s'ouvrent petit à petit, en fait. Ah ben, il faut découvrir parce que au début, on est toujours un petit peu réticent. On se dit, qu'est-ce que c'est quoi? Ça va peut-être me coûter de l'argent. Ouais, c'est ça. Hein. Finalement, c'est avec le temps, quand ils se disent, bah, finalement, petit à petit, on voit que tout se passe bien, c'est stable. Et là, ils se disent, bon, pourquoi pas. Oui, voilà, j'en ai parlé à Pascal aussi, D'accord? un ami qu'on a en commun, que Vincent connaît aussi. Oh, mais ça fait 2 ans et Et, demi et Pascal, lui, était très, très, très réticent. Et là, finalement, comment ça se passe? et il m'a dit pourquoi pas. Il m'a dit, ben, après, je lui ai dit, ben, de temps en temps, j'arrive à gagner un petit peu d'argent grâce au parrainage et tout. Donc, ouais, il m'a dit, ouais, pourquoi pas. Et ben voilà. Voilà.
C'est ça l'idée qu'il faut comprendre, c'est que au début, les personnes qui nous sont proches, elles ont très peur. Et alors ça, je vais expliquer quelque chose que j'ai déjà expliqué dans des documents techniques, mais là, je vais le dire justement lors de cette interview. En fait, j'appelle ça la pyramide des cibles. Mais c'est la pyramide inversée, normalement. En fait, les premières personnes qui vont nous faire confiance, c'est pas celles à qui on pense, malheureusement, parce que même si Noël est un ami d'enfance, mais c'est l'un des rares qui m'a fait confiance parmi mon entourage. Normalement, c'est les dernières personnes à qui on en parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut en parler. Les premières personnes à qui il faut en parler, c'est les personnes qui ne connaissent que dans le côté professionnel. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles nous connaissent peu. Et du coup, elles ne peuvent pas nous juger. Et on va en parler aux personnes avec qui on a eu, je dirais, une expérience positive. Et elles se disent, bah, si j'ai une expérience positive que je le connais peu, du peu qui nous connaissent, ils se disent, tout peut bien aller. Donc, le peu qui nous connaissent, c'est que du bon, que du positif. Donc ça, c'est les premières personnes à qui il faudra en parler. La deuxième personne à qui il faudra en parler, c'est les personnes qu'on connaît de côté privé, donc pas professionnel. Pareil, qu'on connaît qu'avec des expériences positives. Donc, en général, c'est des connaissances, ce n'est pas des amis. Parce que les amis, justement, on les connaît un petit peu plus, il n'y a pas que des expériences positives. Donc, juste les personnes avec qui on a des expériences positives, d'abord les pros, après les privés. Après, il faut aller voir les personnes toujours professionnelles avec qui on a des expériences positives et que ça arrive, des fois c'est négatif, c'est-à-dire un peu neutre. Donc après, on va voir donc les professionnels, donc voilà, côté professionnel, et c'est la même chose maintenant côté privé avec les personnes avec qui on a des expériences positives et négatives. Et ça, c'est, je dirais, pas toujours les amis, toujours les connaissances, un petit peu de la vie de tous les jours. Et les derniers qu'il faut les voir, vraiment les derniers, parce que c'est celles qui vont nous remettre le plus en question, c'est les personnes proches. Et pourquoi? Parce que les personnes proches, elles nous connaissent depuis très longtemps. Et en fait, elles nous ont vu avoir des succès, mais également avoir des échecs. Et malheureusement, on va avoir beaucoup plus de peurs qui vont nous prendre le dessus, surtout par rapport à le mot argent. Et les gens vont se dire, ah non, je connais un échec, et ils vont nous juger par rapport à nos échecs, pas par rapport à nos succès. Et à partir de là, en fait, c'est vrai que ça bloque. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes qui démarrent dans les banques en ligne. Quand elles en parlent, elles se disent, je vais en parler à mes proches qui vont forcément me faire confiance. Eh ben, pas du tout. Parce que les personnes proches, elles vont dire oui au début, et puis après, elles vont s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe? La personne, ben, ses premiers parrainages se passent mal, et finalement, elle arrête tout. Et en fait, c'est l'une des raisons, je crois que c'est la raison la plus importante pour laquelle les personnes n'arrivent pas à se lancer dans le parrainage et à simplement recommander, à dire à tout le monde, mais prenez de l'argent, parce que tout le monde gagne de l'argent, celui qui recommande, celui qui ouvre le compte, et finalement, après, il n'y a pas de problème, mais il faut sauter le pas, c'est juste ça. Alors, je vais terminer sur la dernière question. Maintenant que tu me vois et que tu m'entends justement, parce que t'es pas encore venu, j'aimerais que tu viennes d'ailleurs aux prochaines conférences publiques BizBiz. Maintenant que tu vois que je fais les conférences publiques, qu'est-ce que tu te dis au niveau de l'évolution de ce que tu m'as vu il y a 2 ans et demi et maintenant que tu me vois après 2 ans et demi? Ah ben ça a changé quand même, on voit que ça commence à prendre vraiment forme, voilà, que tu arrives à te faire un petit, je sais pas comment on appelle ça, comme un petit groupe, parce que je crois que Vincent travaille avec un autre collaborateur, que j'ai jamais vu. Vous imaginez, Noël se demande si je travaille avec un collaborateur. L'idée, c'est que j'ai une équipe de 10 personnes derrière et j'ai un groupe Facebook de 10 000 personnes. Mais Noël, Facebook et Noël, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin. Vous voyez comme quoi on n'a pas besoin d'Internet pour forcément faire des parrainages aussi. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il n'est pas au courant de tout et au final, c'est pas pour ça qu'il s'est pas lancé. Et finalement, aujourd'hui, donc tu te rends finalement pas compte de tout ce qu'il y a derrière parce que, comme je t'ai dit, il y a un groupe de 10 000 personnes et puis là, je fais des conférences publiques. Là, je vais partir à Rouen, à Montpellier, à Marseille, dans le Lot. J'ai fait à La Roche-sur-Yon, je suis à la Mont-de-Marsan, j'en fais à Bordeaux. Donc c'est extra parce que finalement, tu te rends compte tous les jours que ça arrête pas d'avancer. Oui, ouais. Et maintenant, si jamais il y a des personnes qui viennent t'en parler, comment tu réagirais et comment tu leur réagis en leur disant simplement, bah, écoute, je prends de l'argent, tout se passe bien, tout va bien. Comment tu fais pour en parler maintenant? Ah ben c'est ce que j'ai expliqué à Pascal l'autre jour. Je lui ai dit, écoute, au début c'est vrai que ça faisait un petit peu peur, et je lui ai dit, ben là, maintenant, je lui ai dit de temps en temps, Vincent, hop, il me dit, hop, ben tu vas avoir des parrainages, tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent, et voilà. C'est ça l'idée, en fait, avec Noël, qui est un ami d'enfance avec qui je fais confiance. Je lui recommande des personnes. Et puis l'idée, c'est qu'après, ben, on s'arrange entre nous et les personnes vont simplement aller avec Noël faire le parrainage directement. Et à ce moment-là, ben, la vie est belle parce que tout le monde est content, tout le monde prend de l'argent et puis tout se passe bien. Voilà. Bon, mais super, mais je te remercie pour cette interview. Puis je crois qu'on va profiter de cette belle journée. Et bon, là, tu viens d'aller te baigner. Moi aussi, je crois que j'ai envie d'aller me baigner maintenant. La chambre va me sécher. Et ben voilà. Allez, bonne journée à toi et à très vite. Allez, au revoir.